Bienvenue dans cette exploration. Aujourd'hui, on va se plonger dans quelque chose d'absolument fondamental, les continuités profondes de l'œuvre du Christ dans l'Église primitive. Parce qu'en fait, après la résurrection, l'histoire ne s'arrête pas net, au contraire. Elle entre dans une toute nouvelle dimension divine. On va donc faire une plongée minutieuse dans les textes sacrés et les dogmes anciens, pour bien comprendre comment cette grâce a pu se perpétuer à travers les siècles. Alors entrons dans le vif du sujet avec ce qui constitue vraiment le socle, la fondation absolue des traditions orthodoxes et catholiques, le symbole de Nicée-Constantinople. Ces mots millénaires, ce ne sont pas de simples déclarations historiques empoussiérées, non, ils révèlent la continuité même de l'action divine dans notre monde. C'est en proclamant ces articles de foi que l'Église primitive a établi cette chronologie sacrée qui, encore aujourd'hui, guide, protège et vivifie la communauté des croyants. Le premier acte majeur de cette continuité, c'est bien sûr le mystère de l'Ascension, que l'on retrouve relaté avec une grande précision dans le premier chapitre des Actes des Apôtres, au versets 9 à 11. Cet événement solennel marque la fin de la présence visible, terrestre, du Christ parmi ses disciples. Mais attention, sur le plan théologique, ce n'est surtout pas une conclusion, c'est plutôt une transition majestueuse. C'est littéralement le moment précis où le règne céleste commence véritablement, ouvrant un chapitre totalement inédit pour l'humanité tout entière. Et là-dessus, la tradition orthodoxe offre une perspective particulièrement magnifique. Comme le souligne avec beaucoup de profondeur saint Jean Chrysostome dans ses homélies, l'Ascension met en lumière la glorification du Christ. En élevant la nature humaine à la droite du Père, le Christ relie intimement et de manière permanente l'humanité à la divinité. Il ne désertait pas le monde spirituel, pas du tout. Au contraire, il trace le chemin et prépare spirituellement le terrain pour ce qui va suivre, le don imminent du Saint-Esprit. Ce qui est vraiment captivant ici, c'est le rôle continu du Christ au ciel sur le plan scripturaire. Si l'on regarde l'Épître aux Hébreux, au chapitre 7, verset 25, on nous rappelle que le Christ siège désormais comme intercesseur et médiateur perpétuel. Ce n'est donc absolument pas une position de repos. C'est une fonction hautement active, ininterrompue, entièrement vouée à la sanctification de l'humanité. Ce qui nous amène directement à l'accent théologique catholique. Ce passage très puissant du catéchisme met en lumière l'ascension comme l'affirmation incontestable de la victoire absolue du Christ sur le monde et sur la mort, et cette victoire, elle inaugure officiellement le temps de l'Église ainsi que la mission des apôtres. En fait, elle prépare de manière très rigoureuse la descente de l'Esprit qui est absolument indispensable à l'œuvre de sanctification qui va s'en suivre. En observant ces deux traditions côte à côte, l'harmonie théologique devient vraiment évidente. D'un côté, on a l'orthodoxie qui insiste sur la glorification majestueuse et l'ouverture vers la divinisation, et de l'autre, le catholicisme qui met plutôt en avant la victoire, le rôle constant d'intercession et la préparation rigoureuse de la mission terrestre de l'Église. Loin de s'opposer, on voit bien que ces approches s'enrichissent mutuellement pour nous offrir une compréhension particulièrement vaste et complète de ce règne céleste. Toute cette préparation céleste trouve son grand accomplissement le jour de la Pentecôte. Toujours selon les Actes des Apôtres, au chapitre 2, on lit que le Saint-Esprit est versé de manière spectaculaire sur les apôtres. C'est un événement d'une puissance inouïe. L'Esprit vient leur conférer une force nouvelle, un discernement divin. C'est vraiment le moment charnière qui transforme ces disciples, autrefois contemplatifs, en témoins vivants, désormais capables de porter la foi jusqu'aux extrémités de la terre. Pour bien saisir l'ampleur de cet événement dans la pensée orthodoxe, il faut se tourner vers les pères de l'Église et tout particulièrement saint Basile le Grand. Il décrit le Saint-Esprit comme le vivificateur. C'est cet esprit qui sanctifie intimement les fidèles, qui guide la prière intérieure et qui orchestre le mystère de la Sainte Liturgie. Sans cette illumination de l'âme, l'Église ne pourrait tout simplement pas être ce corps véritable et vivant du Christ. Donc, le point crucial à retenir ici, notamment pour bien appréhender le développement dogmatique au sein de la tradition catholique, c'est cette notion de filioque. En s'appuyant sur des textes fondateurs, comme l'Évangile selon saint Jean au chapitre 16, la théologie catholique confesse que le Saint-Esprit procède du Père, mais également du Fils. C'est une précision théologique majeure, car elle souligne l'unité absolue d'action de la Trinité dans le salut du monde. Dans cette vision catholique, la Pentecôte marque vraiment l'inauguration de la mission universelle. Comme l'indique très clairement ce passage du catéchisme, l'Esprit Saint agit comme le guide universel et infaillible de l'Église. Il est le grand donateur des charismes, ce souffle qui vivifie l'institution de l'intérieur, qui garantit sa vérité doctrinale et qui irrigue toute la vie sacramentelle si nécessaire à l'élévation des âmes. Ce qui nous conduit tout naturellement à la troisième grande dimension théologique de notre exploration, la mission de l'Église elle-même. Désormais animée par l'Esprit, l'Église n'est plus du tout perçue comme une simple assemblée humaine. Elle devient la présence physique, active et continue de la grâce divine dans notre monde. Une présence qui reste fermement ancrée et préservée par la succession apostolique à travers les âges.
Pour la tradition orthodoxe, la finalité de cette mission s'articule autour d'un concept spirituel assez vertigineux, la théosis. Alors, de quoi s'agit-il exactement? C'est le processus méticuleux de divinisation de l'être humain. L'Église est conçue ici comme l'espace sacré par excellence, le lieu où cette grâce transformatrice peut se déployer. C'est l'endroit unique où participer directement à la vie divine devient une réalité tangible pour les croyants. Cette magnifique méditation patristique de saint Jean Damascène résume avec une immense clarté cette vocation. L'Église y est décrite littéralement comme l'instrument de transmission de la divinité. Quand elle proclame l'Évangile ou qu'elle administre les sacrements, elle ne se contente pas de manipuler de simples symboles de commémoration, pas du tout. Elle opère comme le canal véritable par lequel le Christ continue, aujourd'hui même, de communiquer sa propre essence vitale à l'humanité. De côté de la tradition catholique, la formulation prend une dimension très axée sur l'universalité, comme l'a si bien souligné le Concile Vatican II. L'Église possède une autorité doctrinale et sacramentelle à l'échelle du monde. Sa mission, qui lui est confiée par un mandat divin strict, c'est d'évangéliser, de gouverner et de sanctifier. Elle assure ainsi la parfaite continuité de la foi, se posant comme le sacrement universel du salut. Avançons un peu et regardons comment tout cela s'articule. Pour vraiment saisir la richesse insondable de cet héritage chrétien, il est indispensable de poser un regard comparatif sur la manière dont ces deux traditions millénaires synthétisent l'œuvre du Christ et le mouvement perpétuel du Saint-Esprit. Si l'on cartographie ces dogmes de manière tout à fait impartiale, le rôle précis du Saint-Esprit offre un terrain de réflexion absolument fascinant. Du côté orthodoxe, la procession émanant uniquement du Père place l'Esprit comme le chef d'orchestre intime de la vie spirituelle et liturgique de la communauté. Du côté catholique, la procession du Père et du Fils assoit l'Esprit comme le garant universel de la vérité et la source intarissable des charismes. Ce sont des nuances subtiles, c'est vrai, mais qui illustrent tellement bien l'immense profondeur des réflexions de la patristique. Et cela illustre de manière remarquable comment ces fondations dogmatiques façonnent l'identité même de l'Église, de manière distincte mais toutes deux grandioses. Prenons les sacrements. Là où l'orthodoxie accentue la participation immédiate à la nature divine, le catholicisme y intègre indissociablement l'enseignement doctrinal et la sanctification morale. Quant à la communion, le modèle orthodoxe privilégie une unité vécue de manière très organique dans la liturgie partagée, tandis que le modèle catholique structure une unité universelle, solidifiée par la primauté papale. Deux architectures théologiques magnifiques, érigées pour préserver une seule et même grâce. En fin de compte, l'Ascension, la Pentecôte et la mission de l'Église ne sont pas juste des chapitres fermés de l'Antiquité. C'est la dynamique vivante qui anime la foi. Dans ces deux traditions, le constat est sans équivoque. Le Saint-Esprit continue inlassablement l'œuvre du Christ, conduisant la plénitude de la révélation à travers le temps. Ce qui nous laisse avec une interrogation très profonde. Face à ce déploiement divin ininterrompu, comment perçoit-on concrètement l'action du Saint-Esprit, continuant l'œuvre du Christ dans notre réalité contemporaine? C'est sur cette méditation silencieuse que s'achève notre présentation d'aujourd'hui. Que cette exploration au cœur du mystère sacré nourrisse la réflexion de chacun.